Pourquoi se sent-on en insécurité en amour? La sécurité émotionnelle est une porte ouverte sur l'autre. Elle témoigne de notre disponibilité et de notre engagement. Elle permet à notre partenaire de se sentir bien dans la relation que nous vivons ensemble. Elle lui ouvre un espace de paix et de liberté. La sécurité émotionnelle, c'est une base primordiale à installer au sein du couple, une fondation qui assure la stabilité de la relation. Elle constitue le baromètre de notre niveau de communication et de notre degré d'intimité avec l'autre. Se sentir bien dans la chaleur d'un partage rassurant en amoureux, un gage essentiel pour la vie à deux. Vivre avec l'autre sans peur, sans doute, se sentir respectée, écoutée, comprise, aimée, cela favorise un vrai lâcher-prise. Plus le sentiment de sécurité émotionnelle est important, plus il génère de possibles. C'est la principale source d'expansion du couple. La confiance se développe, l'intimité émotionnelle s'amplifie, les tabous et les limites s'estompent et la sexualité se libère. Tomber amoureux et aimer quelqu'un suppose de faire un saut dans le vide, de partager les choses les plus intimes de notre être. Et pour cela, certaines personnes ressentent une certaine insécurité en amour. Aimer, c'est avoir confiance, c'est laisser le temps s'écouler et s'ouvrir à l'autre. Le partenaire doit être une zone sûre, permettant de s'exprimer et de se montrer tel que l'on est réellement. Si ce n'est pas possible, il est probable que la relation se termine à cause de l'insécurité ou justement des doutes. L'un des signes qui prouvent l'insécurité en amour est la recherche de contrôle, aussi bien sur la relation, les choses faites ensemble, que sur l'autre, ce que fait ou cesse de faire le partenaire. Certaines personnes ont un besoin fondamental d'avoir le contrôle. Elles doivent donc ressentir un fort contrôle pour ne pas se sentir menacées. Nous parlons d'un besoin qui est imposé au partenaire. L'insécurité en amour se manifeste également sous forme de jalousie, qui est un signe d'insécurité par excellence. Les personnes sûres de leur relation, ayant confiance en elles, peuvent également ressentir de la jalousie, mais sans intensité ou fréquence. Un autre signe est la recherche constante, justement, de signes d'affection ou de tendresse. S'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. Être dépendant des démonstrations affectives de notre partenaire est un signe d'insécurité. Nous aimons tous que l'on nous démontre de l'affection et de la tendresse, c'est normal bien évidemment. Mais le fait de compter le nombre de gestes affectifs que vous offre votre partenaire est une situation très différente. Il y a des personnes qui mesurent réellement et comparent les gestes d'amour que leur démontre leur partenaire. En fait, ils demandent constamment à l'autre d'évoquer l'amour qu'il ressent et s'il en est capable de le quantifier. Une étude menée par le docteur Megan McCarthy de l'université de Waterloo affirme qu'une personne souffrant d'une faible estime de soi a tendance à passer sous silence ses besoins afin de ne pas déranger son partenaire. Le problème survient lorsque cela provoque des difficultés à créer un lien sain et que les reproches, les critiques et le sentiment de mal-être font leur apparition. Un troisième signe est de garder pour soi justement ses opinions et éviter les conflits. Dans tous les couples, se disputer ou ne pas être d'accord avec votre partenaire est quelque chose de sain. D'ailleurs, les désaccords et les différends sont nécessaires pour apprendre à cohabiter avec l'autre en comprenant qu'il est une personne différente avec ses propres besoins et ses propres caractéristiques. Nombreuses sont les personnes qui tentent d'éloigner les sujets de dispute en les considérant comme des symptômes de fragilité justement au sein du couple. Les opinions sont passées sous silence. Le but est de favoriser justement le dialogue et de toujours aller dans la même direction que ce que dit votre partenaire. En fait, c'est un manque de spontanéité qui va augmenter l'insécurité au sein du couple au lieu de l'éliminer. Une petite parenthèse. J'ai découvert que dans le cadre d'une étude réalisée par des chercheurs à l'université McGill au Canada, environ 100 couples de Montréal se sont prêtés à un exercice durant 3 semaines. Ces travaux visaient à déterminer
Si une variante génétique du système opioïde, assez répandue puisqu'elle touche environ un quart de la population, pouvait être liée au sentiment d'insécurité dans les relations amoureuses. Donc là, on parle vraiment de l'aspect biologique chez l'être humain. Les chercheurs ont découvert que les personnes chez qui on observe la variation génétique du système opioïde, ce système est responsable du contrôle de la douleur et de la sensation de récompense, ces personnes ont tendance à ressentir davantage d'insécurité dans leur rapport avec leur partenaire lorsque ce dernier adopte à leur égard un comportement un peu belliqueux, sarcastique ou méprisant que d'habitude. Jennifer Bartz, qui est professeure justement du département de psychologie de l'université McGill, dit que ce genre d'expérience le permet de mieux saisir les soubassements biologiques de l'attachement et étaye l'hypothèse selon laquelle le mécanisme de l'attachement chez l'humain pourrait dépendre du système opioïde. Au cours de notre évolution d'humain, il est possible que nous ayons emprunté des mécanismes primitifs de régulation de la douleur pour adapter notre attachement aux personnes de notre entourage dont notre alimentation et notre survie dépendent. Ceci explique sans doute pourquoi nous ressentons une douleur viscérale lorsque ces liens étroits sont compromis. Je trouvais cette étude assez intéressante de voir que peut-être il y a un aspect aussi biologique dans notre attitude de se sentir en insécurité dans notre couple. En amour, les peurs sont proportionnelles aux attentes. Le partenaire amoureux a toujours dans le couple une fonction d'objet complémentaire, inconsciemment ou pas. Nous attendons de lui qu'il nous comprenne, nous devine, nous soutienne narcissiquement, qu'il apaise nos angoisses ou accueille notre colère. Lorsque vous entrez en relation, il y a certains points dont vous devez prendre conscience. Le premier point, c'est accepter le risque. Bien sûr qu'on a tous peur de soit de rester seul, de se faire manipuler, de dominer, d'être trompé. Mais on oublie que l'amour est toujours un risque. Car tout amour contient en lui-même le risque de la perte. C'est pour cela que peur et amour sont indissociables. Et c'est ce qu'il nous faut aussi accepter pour pouvoir aimer. Plus le passé est marqué par la perte, l'abandon, la négligence ou encore l'intrusion et la manipulation, moins les attachements sont sécures. La configuration première des liens amoureux se tricote dans l'enfance. Ce qui est noué dans les liens affectifs familiaux constituera le socle narcissique sur lequel l'enfant va se développer. Et de là naîtra ou pas le sentiment que l'on est aimable, respectable et que l'on peut faire confiance. Selon le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott, la capacité de l'enfant à être seul en se sentant en sécurité, donc ni abandonné ni empiété, détermine en grande partie la façon dont il aimera plus tard. Sans cette sécurité, la peur de la solitude entraîne un rapport à l'autre de l'ordre du besoin et plus que du désir. A contrario, la peur d'être envahi provoque, elle, des comportements d'évitement ou de fuite. Deuxième point dont vous devez prendre conscience, c'est d'être au clair justement avec son passé. Plus l'angoisse d'abandon ou d'intrusion est forte et moins vous vous sentez en sécurité affective. D'où l'intérêt de savoir où on en est avec son passé. Car ce qui n'est pas identifié se rejoue indéfiniment dans nos relations affectives. Dans chaque rencontre, il y a des éléments implicites et explicites. Cette nécessité de nous pencher sur la façon dont nous avons été regardés, aimés, bousculés ou sécurisés afin de repérer ce qui se répète dans notre présent affectif. Combien de fois, et moi-même je l'ai vécu, des schémas répétitifs. Si on n'apprend pas à regarder la manière dont on a été aimé, la manière dont on nous a mis en confiance durant notre enfance, eh bien effectivement on se sentira insécure. Et je sais de quoi je parle. Retrouver
le troisième point, cette force en soi. C'est de repérer nos manques et nos besoins. Donc toujours dans cette continuité de apprendre à se connaître. Combien de fois dans les clientes que j'accompagne, elles ne connaissent pas leurs besoins, ce dont elles ont besoin dans leur vie à l'instant T, évidemment, puisque tout ça est évolutif. C'est vraiment d'accepter de regarder justement nos manques aussi, nos petites failles, et de les regarder en face. Sans la connaissance de notre vulnérabilité, pas de sécurité possible. Posez-vous ces questions. Quel est le type de partenaire que je recherche ou que je fuis? Quel est mon comportement problématique, pour moi ou pour la relation? Est-ce que je suis jalouse excessive? Est-ce que je suis dépendante affective ou sexuelle? Est-ce que ce sont des ruptures choisies ou subies en série? Autant d'interrogations qui nous remettent en position justement de sujet, et donc c'est une force. Le sentiment de sécurisation émotionnelle se ressent à travers un ensemble d'états qu'il est possible évidemment d'identifier. Posez-vous cette question, et c'est, je veux dire, la première question que vous devez vous poser lorsque vous êtes en relation. Est-ce que je me sens en sécurité quand je suis avec mon partenaire? Si on ressent un doute, une faille dans cette relation, qui ne nous permet pas de répondre un oui franc et massif à cette question, eh bien, c'est qu'il y a un chemin à parcourir. Il y a des choses en tout cas à cerner. D'où vient ce bémol dans mon sentiment de sécurité? Est-ce que c'est quand je suis seule avec mon partenaire? Est-ce que c'est quand je suis en sa compagnie mais avec d'autres personnes, avec des amis, collègues de travail, etc. Quelles situations me mettent mal à l'aise? Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que qu'est-ce qui se produit en moi en fait? Et quelles sont les conséquences dans ma vie quotidienne? C'est vraiment un apprentissage, une connaissance de soi la plus profonde. C'est vraiment une force d'apprendre à se connaître. Et pour pouvoir identifier justement les marqueurs de sécurité, je vais vous les citer. C'est ce qui vous permettra de savoir justement si vous vous sentez sécure dans une relation. La première, c'est le conflit est assumé. Alors, il n'est pas forcément récurrent, il n'est pas fouillé non plus. Donc les disputes, quand on parle de conflit, c'est disputes dans le couple ou les désaccords, vous ne les fouillez pas, vous ne les provoquez pas non plus pour intimider ou pour dominer l'autre, ça ne dérape pas en tout cas. Donc c'est vraiment des conflits qui sont assumés, vous exprimez clairement les choses. Les besoins et les critiques, toujours un peu dans cette même mouvance, sont exprimés avec clarté et dans le respect de l'autre bien entendu. Ils ne font pas l'objet de marchandage ou de manipulation ou encore de culpabilisation. L'absence de l'autre ne déclenche pas d'angoisse. Chacun a ses propres centres d'intérêt, a ses relations sociales, ses moments pour soi et en retire un plaisir et un confort. Et le dernier marqueur de sécurité, c'est que la jalousie, elle est raisonnable et raisonnée. Oui, on peut avoir un petit titillement de méfiance, mais qui est objectivement légitime, d'accord? Il ne faut pas que ce soit une jalousie envahissante, obsessionnelle et menaçante. Voilà. Ces 4 marqueurs, le conflit assumé, les besoins exprimés, l'absence de l'autre qui ne déclenche pas d'angoisse et cette jalousie raisonnable, je vais dire, ont été cités par Martine Tellac, qui est psychanalyste et psychothérapeute de couple. D'accord ? Voilà, j'espère que cette petite capsule vous a aiguillé, vous a éclairé en tout cas sur ce sentiment d'insécurité que vous pourriez avoir dans vos relations amoureuses. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires ou des messages sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.